Enfin arrive le 12e signe du zodiaque, celui des poissons appartenant à l'élément eau. Ce signe d'eau va capter émotionnellement tout ce qu'il y a dans le courant qui le traverse et qui a traversé tous les autres 11 signes. Doté de deux poissons, l'une la tête vers le bas, l'autre la tête vers le haut, les natifs équipés de ce glyphe sont disposés à terminer le cycle de l'incarnation, ayant ainsi achevé le cycle de l'involution et de l'évolution. Ces deux aspects peuvent apparaître contradictoires, mais ils sont en réalité complémentaires, car l'un va nous amener à monter dans les hautes sphères et l'autre va nous amener à descendre jusqu'aux pieds dont les poissons sont les gouverneurs. Intrinsèquement, les deux sont rattachés. L'un ne va pas sans l'autre, un peu comme le yin et le yang, comme l'ombre et la lumière. Et pour chacun d'entre nous, pour chacun des natifs, sur le plan physique, dans le monde matériel, se joue ce même rattachement dans le dilemme intérieur qui va se faire sentir. Il s'agira pour nous d'allier et de concilier en soi aussi bien les choses les plus élevées que les choses les plus denses, les plus ancrées dans la matière. Relier ces deux extrêmes pour pénétrer les mondes et ainsi les salvar, les sauver, les remonter à la lumière. C'est en quelque sorte le chemin proposé par toutes les qualités manifestées par ce signe, qui va nous dire que de toute façon, pour accueillir ces deux complémentarités et ces extrêmes, il faut être doté de compassion, d'esprit de la guérison, et que chaque chose, chaque être sur terre peut être aimé, ramené à la source divine de sa forme la plus pure, qui a été vue dans le signe d'en face, la Vierge, pour être ainsi ramené à sa dimension la plus spirituelle. Et comme le disait très bien Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels descendus dans la matière. Ce qui permettra à tous les natifs que nous sommes, et particulièrement poissons, de ne pas subir le blocage de l'influence du courant le plus néfaste, pour se rappeler que dans l'existence subsiste toute chose, dans toute chose son opposé. Le levier d'action sera alors d'apprendre à développer le discernement, la méthodologie, la précision, sortir du flou neptunien qui est aujourd'hui, à notre époque, de rigueur, avec Neptune qui transite actuellement en Poisson. Il va falloir sortir de ce flot neptunien pour se laisser attirer par une intelligence réflexive mercurienne qui va nous équiper, car en effet le travers significatif de l'énergie globale des poissons, c'est d'être également en contact avec les densités les plus sombres. Ces énergies qui nous tirent vers le flou, vers le bas, vers la maladie, vers les addictions, vers les drogues, vers l'alcool, etc. Et vers le mensonge également. Tous les natifs des poissons auront fort à faire à conserver un marqueur de conscience dans les deux mondes. Ils auront toujours à apprendre à dissocier tout ce qu'il y a dans l'océanique émotionnel qui peut les engloutir et également aussi les miraculer, si j'ose dire, mais ils auront à apprendre à se voir et à percevoir comme une forme distincte manifestée, ce qui sera parfois difficile pour eux. Mais c'est dans l'énergie de ce signe qu'est intégrée toute la capacité, la vibration du grand mouvement évolutif nécessaire pour que l'on maintienne cette qualité vibratoire qui nous permettra d'atteindre notre divinité. Ce signe est rédempteur pour chaque être humain. C'est pourquoi on parlera aussi, pour chacun d'entre nous, d'auto-guérison. L'énergie des poissons est celle en laquelle siège notre véritable guérison sur Terre, et c'est cette même énergie qui peut intervenir pour nous-mêmes comme pour les autres lorsque nous sommes capables de nous soigner les uns les autres. C'est par cette traversée de cette densité émotionnelle, de cette énergie dans nos filtres salvateurs que la conscience va pénétrer les strates les plus denses, les plus matérielles de l'humanité. Ainsi les éclairs de conscience, les éclairages de conscience
se feront par l'amour du Créateur qui progressivement va venir.